Bonjour Laïré. Alors, j'espère que tu vas bien. A priori, ça a l'air d'aller très bien. Ta maman m'a dit que tu avais repris l'école, donc j'imagine que c'est une bonne nouvelle, que tu peux revoir tous tes camarades, enfin peut-être pas tous, mais en tout cas une bonne partie. Alors, du coup, ça va nécessiter une nouvelle organisation de ton travail au piano, et franchement, je l'ai ressenti cette semaine au niveau de ta progression. Alors, c'est pas grave, hein, c'est comme ça, il y a des semaines plus ou moins efficaces, il y a même des jours plus ou moins efficaces, ça, je pense que tu l'auras déjà remarqué. Donc, il va falloir que tu resserres un petit peu ton travail. Alors, par resserrer, j'entends de reprendre des choses en amont, hein, sur lesquelles tu pensais que c'était déjà fixé, et sur lesquelles il va falloir que tu retravailles un petit peu. Alors, on va tout de suite préciser. Par exemple, l'introduction, hein, les arpèges dans le double croche, là il va falloir que tu écoutes bien en fait et que tu règles au niveau l'égalité des doigts et puis également au niveau de la régularité, d'accord? Parce que dans les deux, dans ces deux paramètres, ça ne marche pas très bien. Donc un petit peu plus lentement. Là, tu peux garder la pédale, hein, ça c'est plutôt bien. Tu vois? Alors, plus on va lentement et plus on entend évidemment des problèmes d'égalité. Donc là, je te l'ai fait très lentement, ça peut être un bon travail, mais tu peux le faire un petit peu plus vite aussi. Et si ça va pas, tu peux refaire plusieurs fois, tu vois, le même enchaînement, main gauche, main droite. Hein, comme ça te permet d'avoir une position stable et de refaire comme ça le même passage. Tu vois, hein, une espèce de délicatesse comme ça, de précision. Et ça s'obtient évidemment par un travail approfondi. D'accord? Parce que on entend des notes qui sortent, on entend des trous. Je passe hein, le passage du pouce à la fin sur les. Hein, tu es arrivé sur un La, donc ça c'est. Bon, ça c'est des choses qui arrivent, je pense c'est un accident. Mais voilà, tu vois, ça veut dire, je pense qu'il y a encore un travail à faire dessus. Donc tu le fais comme ça, par enchaînement. Et puis après, ça va aller tout seul. Donc bravo pour avoir corrigé la sensible, hein, le Ré dièse. C'était joli, hein, ton accord, mais le bon est très bien. Alors ensuite, on arrive sur la première phrase. Alors moi je vais parler des deux phrases, hein, parce que les deux ont beaucoup de points communs, hein, elles ont des liens de parenté. Donc, alors, c'est là par exemple qu'il va falloir que tu resserres franchement le travail. Là, tu enlèves la pédale, d'accord? On en avait parlé certes, mais alors là ça va être compliqué parce que du coup sans pédale ça va te paraître très sec. Mais ne t'inquiète pas, il ne faut pas tout retravailler non plus. Je veux parler des passages legato, d'accord? C'est-à-dire l'enchaînement mesure 3-4, ensuite mesure 6 et mesure 10, enfin avec 7-8 aussi également. Hein. Enfin, c'est les mêmes, c'est les mêmes motifs hein, dans les deux cas avec des petites différences de notes. Mais alors, donc, je te le fais une fois sans pédale. Là, par exemple, hein, jusque-là, il faut que ça soit legato entre sol dièse, fa dièse et mi. On va uniquement sauter après le mi. Donc, quand je te vois lâcher dans la pédale ton accord, déjà on entend une différence entre ton accord et le temps suivant. Donc ça va pas. Il faut que ça soit évidemment dans la même phrase. Donc tu construis, tu tiens ton accord pour enchaîner jusqu'à la fin hein, de ce motif. Hein, ça va donc jusqu'au deuxième temps de la mesure 4. Donc ça sans pédale évidemment pour bien entendre, enfin pour bien, oui, enfin entendre que c'est legato et penser évidemment au legato. Ensuite, tu avances, tu passes directement à la mesure 6. Quand ça fait... Ça aussi, hein, il faut que ça soit complètement legato. Au niveau hein, de la mélodie Fa, Do, Ré, Sol. Et là, on a un problème de doigté. Hein. Tu mets. Hein, sans pédale, ça donnerait ça. Hein, parce que tu remets le 3, je crois, sur le Sol dièse. Enfin là, il y a un problème de doigté à corriger, évidemment. Donc, tu fais ça sans pédale. Ensuite, tu repars sur la mesure suivante, hein, puisqu'on a le même principe, mais avec une autre arrivée. Donc, ça vaut quand même le coup de retravailler ça. Et puis ensuite, mesure 10, tu n'es pas obligé de le retravailler parce que c'est la même chose qu'à la mesure 6. Et quand tu arriveras dessus,
bien que tu vérifies que c'est legato. D'accord? Donc, une fois que tu as fait ça avec la main droite, ben, tu remets les mains ensemble. Toujours le même passage, toujours sans pédale. D'accord? Comme ça va te permettre de conforter, hein, de bien ancrer le passage que tu viens de travailler avec la main droite. D'accord? Donc ça, tu le fais, et tu le refais pour que quand ensuite tu enchaînes les passages legato et non legato, on ait une différence. D'accord? Une fois que c'est travaillé, hein, tous ces passages, tu les enchaînes avec les passages non legato, mais toujours sans pédale. D'accord? Là, on continue encore à vérifier que le travail reste bien en place. D'accord? On a toujours cette différence, hein, dont je t'avais parlé la semaine dernière, entre les legato et les non legato. Tu vois, hein, sans pédale, on peut quand même arriver à se faire plaisir et à bien entendre la différence entre les legato et les non legato. Voilà, et une fois que tu auras réussi à tout maîtriser, là tu remets la pédale, d'accord? C'est vraiment un plus, mais pour le moment on est vraiment encore sur la base, hein, vraiment de construire un travail au niveau des mains, hein. La pédale viendra ensuite. Voilà, alors, peut-être quand tu viens de m'entendre là, tu as dû entendre des différences. Alors oui, parce que tu fais des erreurs en fait. Donc c'est toujours les mêmes, hein, je te les avais listées la semaine dernière, mais a priori tu n'as pas vraiment fait attention. Donc je te les ai remis, hein. Là il y a une ligne là, avec erreur à corriger. Donc il y a la mesure 4 où il y a deux erreurs de la main gauche, une de la main gauche, une de la main droite. Alors la mesure 4 c'est celle-là là. Peut-être avec l'enchaînement avant ça sera plus logique. Hein, Do Mi La à la main gauche et pas Do Mi Sol dièse. Hein, ça sonne évidemment moins bien avec un Sol dièse. Et là, La dièse à la main droite, hein, et pas Sol dièse. D'accord? Donc ça, c'est des petites, enfin, des petites choses. Oui, c'est des petites choses, mais comme ça revient plusieurs fois, évidemment, ça pose problème. Donc tu me corriges ça. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'on avait? Oui, mesure 6 également. Attends, que je te dise pas non plus n'importe quoi. Alors, mesure 4, c'est bon. Mesure 5, oui, on avait un mi dièse à la main droite. C'est le dernier accord, hein, de la mesure 5. Et pas... Ah, ça frotte, hein, quand même, hein, mais c'est beau. Vérifie bien, hein, que tu fais un mi dièse à la main droite, parce que c'est pas le cas. Et il y avait une dernière erreur. Un peu plus loin, qui est mesure 8. Et là aussi, on a un mi dièse, hein, donc c'est toujours cette sensible. Tu vois, on avait mis, hein, sur le premier temps, la mesure 8. Et là, ça change mi dièse, hein, donc. Et mesure 9 aussi, bien sûr. À la fin de la mesure 9, même principe, hein, que la mesure 5, mi dièse. Hein, parce que là, on retrouve la même conclusion. Voilà, alors, donc ça, évidemment, je compte sur toi pour me corriger ces petites erreurs. Ensuite, ah oui, alors là, on arrive sur la deuxième partie. Donc là, pareil, hein, on resserre le travail, mains séparées, hein, tu reviens aux mains séparées. Et j'aimerais que tu m'enregistres uniquement les mains séparées, hein, dans la prochaine vidéo. Si après tu as envie de mettre les mains ensemble, bien sûr, c'est ton affaire, mais moi j'aimerais entendre la main droite seule parce qu'il y a beaucoup de problèmes de doigté, hein, et puis quelques erreurs de notes aussi. Attention, on a des accords, hein, c'est compliqué. Donc là, dans le travail que tu as fait, il reste encore des choses à peaufiner. Donc, main droite seule, tu vas regarder les doigtés en même temps que tu joues. Tu vois, souvent on alterne 4 et 5. 4, 5, 4, 5. D'accord? Quand je dis 4 et 5, c'est le haut de l'accord, hein, évidemment. Je ne te liste pas tous les doigtés qu'il y a en dessous. Donc là, on a 4 et 3, 4, 5, 5, 5, 4. Hein, là, on
problèmes. Donc 5, 4, 5, 4, 5, 5, 4, 3, 5, 4, 3. D'accord, hein, toi tu as été jusque-là, ce qui est déjà très très bien. Mais tu vois, hein, en te disant les doigtés, tu peux faire pareil, hein, tu peux tenir comme ça 4, 5, 4, 5, soit dans ta tête, soit en vrai, hein, bien sûr. Ça peut t'aider parce que franchement, le passage il est difficile, surtout si on met des doigtés différents. Hein, évidemment, les doigtés sont là pour t'aider, donc attention de bien les fixer. Ça a peut-être été fixé, mais avec les mains séparées. Peut-être qu'en mettant les mains ensemble, le doigté, tu as eu moins de présence d'esprit pour le conserver, ce qui est normal. Donc dans ce cas-là, on revient à travailler les mains séparées, puis mains ensemble, puis on regarde encore s'il y a des erreurs, puis on alterne comme ça jusqu'à ce que ça se fixe bien. Ça c'est pour la main droite, donc j'attire vraiment ton attention sur les doigtés. Tu peux là aussi t'arrêter à la mesure 15, tu n'es pas obligé d'aller plus loin, parce que c'est déjà suffisant, hein, avec le travail que tu as à faire, je pense que ça va déjà te prendre un petit peu de temps, surtout si tu retournes à l'école et que tu as peut-être plus de devoirs aussi, enfin en tout cas en dehors de l'école. Donc au niveau de la main gauche, bravo hein, pour tes octaves, ça c'est très très bien. Attention juste à la mesure 12, donc à la mesure 12, la dièse, hein, tu retrouves en même temps, pas la bécard. Alors en plus c'est bizarre, tu y penses à la main droite et pas à la main gauche, dans la même mesure, c'est dommage. Le la bécard à la main gauche et le la dièse à la main droite, c'est pas très beau. Alors, au niveau des erreurs, alors il y en a à la main droite. Reprenons la main droite. Sur ces deux accords-là, là je fais l'enchaînement de la mesure 11 et 12. Tu retravailleras ça. Hein. J'ai pas été dans les détails, mais en tout cas j'ai entendu des erreurs sur ces deux accords. Et puis on avait plus loin, je crois, vers la mesure 14. Mais comme tu te plantais dans les doigtés, du coup, ça me semblait assez logique. Voilà, t'as un petit peu pataugé, mais je crois que cet enchaînement n'était pas bon au niveau des notes. Bon, après, il suffit de le regarder de près, je pense, pour arriver à les corriger. Voilà, et pense aussi au la dièse hein, sur la fin de cette mesure 14, d'accord? Tu en as pensé à beaucoup, mais pas tous, là notamment à la fin de ta phrase, je pense que tu étais un petit peu fatigué, et du coup, tu as un petit peu baissé la tension. Donc, on est en si majeur hein, dans ce passage, donc on a des la dièse, hein, le la dièse c'est la note sensible de si, et donc pour se faire sentir en si, c'est très important qu'on ait le la dièse. Hein. Cette sensible elle est très importante pour donner la couleur de la tonalité. Donc voilà, je te laisse y repenser et remettre tout ça en place. Alors, mesure 15-16, c'est deux fois la même mesure. Hein. Donc si tu avances, tu peux travailler la mesure 15 et du coup ça te donnera déjà la clé de la mesure 16. Et puis c'est répété une deuxième fois. Deux fois pareil. Et on a trois petites croches pour nous ramener sur la redite de la première partie. D'accord? Donc, encore une fois, c'est pas du tout obligatoire de faire les mesures 15-16 parce que ça sera pas très compliqué de le faire ensuite, hein, comme c'est deux fois la même chose. Donc voilà, vraiment concentre-toi sur le travail que tu as déjà fait pour aller plus loin et corriger des petites choses. Donc l'égalité dans l'introduction. Ensuite, les petits problèmes de notes hein, dans la première et deuxième phrase. Et également les passages legato hein, dans ces deux premières phrases. Ça, c'est hyper important. Ensuite, dans un deuxième temps, tu reprends la main droite seule de la deuxième partie jusqu'à la mesure 15 et tu refais un travail bien soigné sur les doigtés. Et du coup, en même temps, tu en profites pour corriger les notes, hein, revoir de près ces deux paramètres, doigté et notes, des petites altérations à la fin, mais c'est que des la dièse, hein, donc ça c'est pas très compliqué. Et puis c'est tout, d'accord? Voilà, concentre-toi sur ce travail-là. Et puis je pense que déjà tu te feras beaucoup plus plaisir parce que tu maîtriseras mieux les choses. Et là d'un coup tu remets la pédale et là ça sonne super bien quoi.
Voilà, donc je te souhaite un bon travail, bon courage parce que c'est jamais évident, et puis bah, à bientôt.